Bonjour à tous et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Nicolas Bostrom, c'est le cofondateur du site AlgoFly. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de parler de votre site tout neuf, tout frais, une petite question sur l'actualité du secteur aérien en ligne. Notamment, la justice européenne a estimé que les compagnies aériennes, les agences et les comparateurs de vol devaient indiquer de prime abord le prix définitif à payer par les internautes lorsqu'ils cherchent un billet d'avion. Est-ce que ça veut dire que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'abus? Oui, c'est une très bonne nouvelle, parce que la plupart des voyagistes ajoutent des frais cachés en fin de parcours d'achat. Et l'utilisateur est souvent surpris de voir le prix de son billet d'avion augmenter au moment de passer à la caisse. Donc c'est une très bonne nouvelle. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer en fonction de quoi ces tarifs évoluent? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'un internaute cherche un billet et trouve un prix, parfois ça augmente de 10, 20, 30% en fonction justement de ce qu'il a choisi? Oui, alors c'est vrai que l'utilisateur lambda qui compare quotidiennement le prix des billets d'avion voit les prix varier à la hausse comme à la baisse. Et il ne comprend pas toujours pourquoi. La raison elle est plutôt simple, ce sont les compagnies aériennes qui ajustent le prix de leurs billets d'avion en fonction de différents paramètres. Il y a la demande, l'offre et les prix de la concurrence. En fonction de ça, ils ajustent leurs tarifs justement pour optimiser, maximiser leurs revenus. Alors vous, chez AlgoFly, vous avez donc créé un algorithme avec l'autre cofondateur. L'idée, c'est que donc vous avez aspiré en quelque sorte toutes les données des compagnies aériennes et vous proposez à l'internaute de lui trouver le tarif le plus bas. Ça marche comme ça? Oui, c'est ça. AlgoFly.fr, c'est un site qui vous informe sur le prix des billets d'avion et qui, au travers de sa technologie, va vous indiquer quel est le meilleur moment pour les acheter, pour faire la meilleure affaire possible. Pour l'utilisateur, c'est plutôt simple. Pour recevoir nos conseils d'achat par mail, il lui suffit de créer une alerte mail, une alerte quand acheter, en remplissant les paramètres de son vol, comme le nombre d'escales ou les heures de décollage. Et à partir de ce moment-là, le site va travailler pour lui. Il va donc comparer quotidiennement et automatiquement des centaines de sites de voyage et créer un graphique de suivi de l'évolution des prix, lequel sera à la disposition de l'internaute. C'est là qu'entre en jeu notre logiciel de calcul, notre algorithme, qui va coupler cette évolution de prix en temps réel avec notre base de données d'historique de prix, constituée donc depuis 3 ans. Donc on en a des centaines de millions de prix en base. Ces deux paramètres couplés permettent à l'algorithme de calculer le moment optimum d'achat et de savoir si statistiquement ou non le prix a des chances d'augmenter ou de baisser, et donc de savoir si c'est le moment d'acheter. Quelles sont les différences de prix justement que vous observez sur le site? Alors le prix d'un billet d'avion peut facilement passer du simple au double. Parfois il va même du simple au quadruple. On a vu récemment même pour un billet en business, un Paris-Los Angeles, qui était à 5 000 €, qui a eu une forte baisse et qui est passé à 1 000 €, donc divisé par 5. Voilà. Et en moyenne, donc, les internautes qui utilisent le service font quel type d'économie? En moyenne, à partir de la création d'alerte jusqu'à l'envoi de notre alerte, l'utilisateur économise en moyenne 30% sur le prix du billet d'avion, recherché initialement. Alors jusqu'à présent, puisque la société est quand même assez récente, donc elle date du mois d'octobre, quelle est la fréquentation, quel est le nombre d'alertes créées, quels sont les chiffres clés à savoir? Alors aujourd'hui, on compte 2500 visiteurs uniques par jour. Aujourd'hui, on a à peu près 150 nouvelles alertes créées par jour. Et donc, on vend quotidiennement des dizaines de billets. Et vous, quel est votre business model ? On est apporteur d'affaires pour les voyagistes et les compagnies aériennes. C'est-à-dire qu'on indique à l'internaute où acheter et quand acheter. En contrepartie, si on a vendu un billet d'avion chez XL Airways va par exemple nous donner une commission sur cette vente. C'est un pourcentage du prix du billet d'avion. Alors, vous avez parlé des alertes que créent justement les internautes, les utilisateurs du site. Quelles sont les possibilités d'évolution? Comment est-ce que vous comptez amener un petit peu plus de services, un petit peu plus de détails dans les alertes créées justement par les internautes? Oui, on veut d'une part améliorer, optimiser notre algorithme pour affiner nos conseils d'achat.
On veut étoffer ses conseils d'achat, donner plus d'informations à l'utilisateur. Quel type d'informations? Qu'est-ce que c'est? Par exemple... à part lui dire d'acheter, qu'est-ce qu'on peut lui recommander? Par exemple, une personne qui veut partir sur une destination pratiquée par des compagnies low cost, qui va commencer à chercher son billet d'avion 300 jours à l'avance. Potentiellement, on pourrait lui dire, écoute, attends déjà 6 mois avant 6 mois avant ton départ, puisque à partir de 6 mois, c'est seulement qu'apparaissent les ouvertures de vente pour les billets d'avion low cost. Donc ça ne sert à rien de commencer à chercher avant, par exemple. On peut aussi créer il existe des internautes qui veulent... Pardon. Il existe des internautes qui souhaitent juste acheter le moins cher possible. Donc dans ce cas-là, ils veulent juste, je voudrais partir à tel endroit, quel est le meilleur prix, quelle que soit la date du séjour. Dans ce cas-là, ce sont des fonctionnalités qu'on va rajouter. Ça peut être du plus ou moins 3 jours, du plus ou moins 30 jours de recherche. On peut rajouter aussi de la multidestination. Une personne qui souhaite partir, par exemple, à Los Angeles, mais qui souhaite revenir via New York. Tout ça, ce sont des fonctionnalités qu'on souhaite développer et qu'on a pour objectif de développer cette année. Et est-ce que vous travaillez justement sur une stratégie de développement mobile également? Tout à fait. On a aussi pour objectif, pour ambition de développer une application mobile qui s'y prête, puisque nos alertes sont envoyées. Il faut être très réactif lorsqu'elles sont envoyées. Le prix peut encore continuer à évoluer. Parce qu'on sait que les billets peuvent changer jusqu'à 10 fois par jour. Le prix des billets évolue très rapidement. Tout à fait. Le prix évolue quotidiennement, voire heure par heure. L'objectif, c'est d'être averti suffisamment tôt pour pouvoir être réactif et acheter le billet d'avion. Pour ça, on a pensé aussi à l'envoi de push SMS. On a pensé donc à une application mobile justement qui rentre dans la mobilité de l'internaute et qui serait donc plus utile, plus adéquate par rapport à notre service. C'est-à-dire qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, quand on reçoit donc, la fameuse alerte, il faut se précipiter et acheter le billet le plus vite possible. Oui, on conseille d'acheter très rapidement puisque le prix peut encore évoluer. Merci beaucoup Nicolas Bostrom. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.